Merci de votre fidélité à la radio-télévision diocésaine Ngouizani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a eu une rencontre ce mercredi 13 mars avec les supérieurs majeurs des congrégations œuvrant au sein du diocèse de Boma. Le président Félix Antoine Tshisekedi met en garde dans le cadre des élections des sénateurs et des gouverneurs, les corrupteurs et les corrompus. C'était les différentes articulations de cette session d'actualité. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Au sein de l'Église, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a eu une rencontre ce mercredi 13 mars 2024 avec les supérieurs majeurs des congrégations œuvrant au sein du diocèse de Boma dans la salle de conseil de l'évêché. De quoi s'agissait-il au cours des assises? Le point avec l'abbé Fidèle Mangovo, chancelier. D'abord, je précise que c'est une réunion statutairement annuelle. Donc, lorsque la date est là, généralement, au cours de l'année, il y a cette réunion qui se tient. Généralement, c'est la grande occasion pour l'évêque d'entrer en contact avec les supérieurs majeurs ou les délégués des congrégations œuvrant au diocèse de Boma. Vous voyez, les diocèses de la vigne du Seigneur, il n'y a pas que les prêtres diocésains communément appelés les abbés. On a aussi les pères, comme à Sekambot, il y a des pères là-bas. À Louvre, il y a des pères là-bas. On a aussi les frères, comme les frères diocésains, disons de Saint-Joseph, de Boma. On a aussi les frères des écoles chrétiennes. Il y a des sœurs, elles sont nombreuses. Voilà, tout cela, ce sont des gens qu'on appelle les personnes consacrées. C'est cela. Ce sont des consacrés qui, avec les prêtres, font, les prêtres diocésains, j'allais dire, les abbés donc, font une certaine famille qui poursuit la mission du Seigneur de manière particulière. Voilà, pour aujourd'hui, Monseigneur devait les rencontrer d'abord pour respecter les statuts, mais aussi pour transmettre certaines choses. Le grand point autour duquel il y a eu partage, c'est la restitution d'une manière ou d'une autre de ce que les évêques sont allés faire à Rome, qu'on appelle communément la visite ad limina. Alors, il y a eu restitution sur les points liés à la vie consacrée, notamment la relation entre les diocèses, avec les diocésains et les congrégations. C'est autour de ça qu'on s'est entretenu. Et puis en même temps, eux-mêmes ont parlé, ils ont présenté ces difficultés qu'ils ont. Et aussi les présidents de la commission au niveau diocésain, la commission des consacrés au niveau diocésain, a aussi de son côté dit quelque chose, présenté la situation générale de la commission en relevant quelques difficultés et pour voir comment est-ce qu'on doit améliorer ultérieurement. Voilà un peu en gros de quoi il a été question au cours de cette réunion. Il s'est tenu du mardi 12 au mercredi 13 mars 2024 une session de formation sur le laïcat. Les activités qui se sont déroulées dans la grande salle de l'évêché ont été organisées par le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle. Je vous propose de suivre tour à tour des différents mots de clôture des assises. Il s'agit de celui de Julien Nimi, président provincial du CALCC, de l'abbé Zéphirin Ligopi de l'archidiocèse de Kinshasa et secrétaire de la commission épiscopale CALCC, ainsi que de l'abbé Gilbert Nimi, prêtre du diocèse de Boma, représentant son évêque. Je ne peux que vous remercier une fois de plus d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la CEI du CALCC
malgré vos multiples charges et préoccupations, et pour certains, malgré les difficultés de la route. Votre présence à ces lieux stimule les efforts de nos frères évêques et de KCC pour asseoir dans notre Église un laïcat plus dynamique et plus cohérent dans ses actions, un laïcat qui se reconnaît comme tel en assumant toutes les implications de son statut à l'Église, notamment une participation pleinement active à la vie ecclésiale dans les structures favorisant la synergie et la coopération dans l'action de laïcat dans et pour l'Église. L'optimalisation de la prise en charge de l'Église dans le cadre universel. La promotion de la foi de Christ auprès de nos chrétiens et ce, non pas tant par le dire de ne pas le faire, plus précisément par notre manière de vivre chrétien, c'est-à-dire par notre amour les uns pour les autres. Car le maître de l'homme a ordonné, je cite, aimez-vous les uns les autres. Je voudrais en premier lieu, à la fin de ces assises, tenues ici à Boma, rendre grâce à Dieu qui nous a amenés jusqu'ici, qui nous a accompagnés par la grâce de l'Esprit Saint durant nos activités et qui fait que nous puissions arriver à la fin. Et sincèrement, merci à tous pour avoir travaillé, contribué à la réussite de cette rencontre sur la redynamisation de l'apostolat des laïcs, surtout à ce moment où l'Église nous demande de marcher ensemble, main dans la main, pasteurs et fidèles et laïcs, et tous les membres de l'Église, pour que le monde croie, comme Jésus l'a dit, que nous sommes vraiment les fils de Dieu. Nous sommes à la fin de notre session. Nous glorifions Dieu qui nous a permis de vivre ensemble pendant ces temps forts de formation et d'éveil. Nous sommes dans la joie de comprendre que nous sommes tous membres de l'Église de par notre baptême. Et le Christ, dans sa bonté, a bien voulu que nous puissions partager son sacerdoce. Et donc nous pouvons dire que nous sommes tous un peuple de prêtres, laïcs comme clercs, de ce sacerdoce royal de par notre baptême. En d'autres termes, personne n'est hôte, étranger, sympathisant dans l'Église. Nous sommes tous co-responsables. Nous l'avons suivi. Allez de l'avant, chers laïcs, jetez les filets au large. Nous attendons des poissons en abondance, de bons fruits dans cette Église qui est votre Église. Allez de l'avant dans la compréhension de votre rôle sans confusion. Nous avons retenu que le KCC n'est pas un MAC, mais plateforme qui réunit tous les laïcs. Soyez des ambassadeurs auprès de vos frères et sœurs. Soyez prêts à vous engager dans l'organisation de la restitution. Autre chose à présent, vous avez suivi, mesdames et messieurs, que la Cour constitutionnelle a rendu son verdict mardi 12 mars sur les recours en contestation des résultats des élections des députés nationaux tenues le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. 43 députés ont été invalidés et 49 réhabilités. Quelle critique sur la décision de la justice Mercure Touadi sur la voie des ondes? Nous ne sommes pas dans le secret de juge, nous ne savons pas qu'est-ce qui a motivé le juge de rendre ces différents arrêts. Ce qui est vrai, les arrêts de la haute cour sont inattaquables et je crois les différentes parties ne peuvent que s'incliner parce que le verdict de la Cour constitutionnelle reste opposable à tous. Et ce que nous remarquons, il y a aussi des gens qui ont eu peut-être beaucoup de voix, mais qui se sont finalement fait invalider
prochainement. Je crois qu'il est important déjà, en allant dans la compétition électorale, de se faire entourer des juristes en amont pour être bien guidé, pour éviter certaines fautes, certaines violations de la loi électorale, parce que ça peut coûter cher. On peut se retrouver avec beaucoup de voix, mais in fine, on n'a pas le siège. Concernant la ville de Boma, nous sommes contents au moins. Les 2 élus de la ville ont été confirmés. Et aussi, ce que nous avons constaté, il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'être invalidés au profit de vieux loups, de caciques. Et on n'encourage pas cela. Il faut laisser aussi les jeunes s'exprimer. La politique n'est pas une carrière, ce n'est pas une récompense. C'est vraiment une déception parce que beaucoup de jeunes ont été invalidés. En regardant seulement le bureau d'âge, les Dain Benjamin ont été invalidés. Ça n'encourage pas la jeunesse. Il faut laisser aussi les jeunes s'exprimer. Donc la politique doit être une vocation et non une carrière. Nous avons besoin du changement. Ces vieux loups n'ont rien apporté. Il faut aussi laisser aux jeunes. La jeunesse est un argument et non une faiblesse. Donc voilà, donc bonne chance, ceux qui sont confirmés, et espérons qu'ils vont travailler pour l'intérêt supérieur de la République. S'agissant toujours de l'invalidation de certains députés à Boma, tous les élus ont été maintenus, tandis qu'à Mwanda, Robert Nyondo a été écarté au profit de l'honorable Modero Zimba. Ghislain Panzou, journaliste à la RTDN Mwanda, décrit la situation de la cité côtière après avoir reçu cette nouvelle. Hier, c'était mardi 12 mars 2024. Nous avons tous suivi par les canaux officiels la victoire de M. Modero Ntimamatondo en défaveur de M. Robert Nyondo Toko, élu de la circonscription électorale de Mwanda avec plus de 21 000 voix. La tension était vive dans la soirée. Les partisans de M. Modero Ntimamatondo scandaient des chansons de victoire. De leur côté, le partisan aussi de M. Robert Nyondo Toko s'est posé 1001 questions en ce qui concerne l'invalidation de leur candidat. Actuellement, on peut dire que la tension essaie un peu de baisser, mais nous pouvons toujours constater dans les réseaux sociaux les uns et les autres en train de se lancer de mots pour justement justifier pour les uns leur victoire et pour les autres leur défaite. Alors la ville est calme, nous sommes en pleine cité côtière de Mwanda, il n'y a pas de tension pour l'instant, mais vous allez voir 2-3 personnes se regrouper et se poser 1001 questions. Comment quelqu'un qui a justement eu plus de 21 000 voix être déchu en faveur d'une personne qui a reçu plus de 6 000 voix. Donc voilà ce qui règne dans la cité côtière de Mwanda. On peut se dire, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de manifestation, mais on peut voir 2-3 personnes se regrouper, se poser 1001 questions. Pourquoi M. Robert Nyondo Toko a été débouté en faveur de M. Modero Ntimamatondo, ancien ministre national du tourisme. Donc la tension est calme, la ville est calme, il n'y a pas de manifestation, mais vous pouvez constater, comme je l'ai dit, 2-3 personnes en train de se poser des questions, comment M. Robert Nyondo a été mis à la porte en faveur de M. Modero Ntimamatondo, ancien ministre national du tourisme. Donc je peux encore le confirmer, la ville est calme et très calme, et tout se déroule très bien. Les activités commerciales se déroulent aussi très bien. Peut-être vous pouvez voir 2-3 personnes en train justement de se questionner en faveur justement comment M. Robert Nyondo a été justement mis à la porte. Voilà un peu le climat qui règne ici dans la cité côtière de Mwanda. Je peux encore les rassurer que la ville est calme. Le président Félix Antoine Tshisekedi met en garde dans le cadre des élections des sénateurs et des gouverneurs, des corrupteurs et des corrompus, a annoncé mardi 12 mars 2024 la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo.
Des bruits de corruption qui courent faisant état des soupçons de monnayage de voix par les députés provinciaux sont arrivés aux oreilles du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi est passé à l'étape de la sanction et garde suspendue, l'épée des Damoclès au-dessus de la tête des députés provinciaux corrompus et des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs corrupteurs. Devant ce fléau qui est devenu monnaie courante pendant les élections indirectes en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a tapé le poing sur la table en échangeant mardi 12 mars avec la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, à ce sujet pour mettre fin à cette corruption à ciel ouvert. Selon les informations rapportées par la présidence, Félix Tshisekedi a, en sa qualité de gérant du bon fonctionnement des institutions, demandé à Rose Mutombo d'échanger avec le procureur général près la Cour de cassation pour qu'il puisse attirer l'attention des différents procureurs généraux sur tous ces bruits de corruption. Au sortir de cette audience avec les chefs de l'État, la ministre de la Justice a indiqué que ce comportement doit s'arrêter car, dit-elle, on ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert. Alors que la CNI a repoussé les scrutins des sénateurs et gouverneurs respectivement le 21 et le 28 avril prochain, l'opération des dépôts des candidatures pour les deux scrutins a déjà pris fin depuis le 8 mars dernier. Restons dans ce chapitre pour suivre Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je suis venu sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. C'est à la justice de le faire et les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu, mais nous disons que ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous venons de terminer ce journal. Place à présent au rappel des différentes articulations. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a eu une rencontre ce mercredi 13 mars avec les supérieurs majeurs des congrégations œuvrant au sein du diocèse de Boma. Le président Félix Antoine Tshisekedi met en garde dans le cadre des élections des sénateurs et des gouverneurs, les corrupteurs et les corrompus. Fin de ce journal sur la radio-télévision diocésaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez là car le programme continue sur nos antennes. Portez-vous bien.